Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cette première vidéo du magazine House France. Aujourd'hui, nous avons la chance de découvrir une maison de vacances d'Andernos sur le bassin d'Arcachon que les propriétaires ont souhaité rénover de fond en comble pour en faire leur résidence principale à leur retraite. Pour cette visite, je suis heureuse d'avoir à mes côtés la propriétaire des lieux, Florence, ainsi que les deux architectes d'intérieur qui se sont chargés de la rénovation, Stéphanie Romont de l'agence Expression Architecte Intérieur et Virginie Grange. Afin d'entrer directement dans le vif du sujet, je vais demander à Florence de nous décrire sa maison avant la rénovation. Alors, notre maison, avant la rénovation, était un petit peu vieillotte, avec un bardage en bois couleur vert qui s'était délavé au fil du temps, et puis des volets blancs. On n'avait quasiment rien fait comme travaux depuis qu'on l'avait acheté, depuis 18 ans environ, et l'état des ouvertures en bois était vraiment dégradé. Les menuiseries, les volets étaient très abîmés. Et du coup, on se disait que les travaux étaient vraiment nécessaires. Forte de ce constat, Florence, comment en êtes-vous venue à faire appel aux deux professionnels, Stéphanie et Virginie, pour vous accompagner dans ce projet? J'aime beaucoup la déco et je regarde souvent des plateformes sur Internet sur la déco, dont Ooze. Et il y a quelques années, j'avais déjà fait appel à une décoratrice d'intérieur sur la plateforme pour notre appartement de Boulogne. Et du coup, j'ai voulu recommencer pour la rénovation de notre maison d'Andernos. J'ai trouvé le travail de Stéphanie en regardant des photos de ses réalisations sur son profil. Et en lisant un reportage sur l'un de ses projets dans le magazine, j'ai été séduite. Et en regardant ses bons avis, j'ai fini par être convaincue que je devais faire appel à Stéphanie. Stéphanie, est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de demander une aide supplémentaire à Virginie et comment ça s'est passé? Quand j'ai reçu l'appel de Florence, quand elle m'a contactée, j'ai tout de suite pensé à Virginie Grange qui travaille sur le bassin d'Andernos. Et donc, en fait, comme moi, je suis à Bordeaux, cela permettait de faciliter à la fois le suivi de chantier, mais aussi d'avoir plus d'idées et de constituer une équipe. Et ça, la proposition, la suggestion a tout de suite plu aux clients. Florence, est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre cahier des charges lorsque vous vous êtes adressée aux deux professionnels? Au début, on pensait faire une petite rénovation et finalement, on s'est décidé pour quelque chose de beaucoup plus gros, en plus du rafraîchissement des ouvertures. Et on est parvenu à dégager un budget de 150 000 € pour les travaux. Et vous, Stéphanie, quel a été le constat que vous avez fait en découvrant les lieux? Dès le premier rendez-vous, nous sommes venus ensemble et nous avons tout de suite remarqué que le soleil arrivait beaucoup dans l'espace de nuit. Et donc, c'était vraiment la problématique des clients, la luminosité. Et également, ce qui est lié avec la luminosité, le confort thermique. Donc, c'était vraiment les deux points qui ont donné le fil conducteur pour la rénovation. Donc, nous avons commencé par multiplier les ouvertures en façade, donc de type ostréicole, hein, puisque nous sommes sur le bassin, pour respecter voilà, l'architecture de l'environnement. Et donc, cela a permis aussi donc, de connecter la maison au jardin et de complètement transformer les lieux en inversant l'exposition, les pièces de vie exposées sud plutôt que exposées nord à l'origine. Donc, on a proposé en fait d'inverser le plan de distribution de la maison pour ouvrir les pièces de vie sur le jardin et installer les chambres dans l'ancien garage et vers le nord-est et décloisonner complètement le rez-de-chaussée pour en faire un espace de vie conséquent, agréable, intérieur-extérieur, lié. C'est en effet ce que nous pouvons voir sur cette photo qui montre le salon avant la rénovation. Stéphanie, pouvez-vous nous décrire votre démarche dans cet espace en particulier? Oui, au-delà d'ouvrir sur le jardin, les clients souhaitaient également avoir un espace de vie beaucoup plus grand et spacieux. Donc, nous sommes allés sur une solution d'une pièce de vie en L qui regroupe le salon, la salle à manger et la cuisine. Et donc, l'ensemble fait 60 mètres carrés. Donc, c'est beaucoup plus grand, spacieux, confortable et donc aussi voilà, lumineux avec une triple exposition pour l'espace à vivre qui est à la fois orienté est, sud et ouest. Pour faire un point plus précis sur la cuisine, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus cet espace?
Oui, oui, tout à fait. Alors, la cuisine qui était existante était vraiment petite, un tout petit îlot. Donc, c'est une famille de 5 personnes. Donc, il fallait vraiment que la famille puisse se réunir dans la cuisine autour de cet îlot qui était à l'origine vraiment vieillissant. Et donc, voilà, on a optimisé et on a créé un îlot 3 fois plus grand que ce qu'ils avaient avant. Poursuivons maintenant avec le salon. Peut-être que Virginie, vous allez pouvoir nous parler un peu plus de cet espace et de sa transformation. Oui, alors effectivement, le salon a gagné en perspective par son ouverture sur le reste du rez-de-chaussée. Il a largement bénéficié de l'ouverture de la façade en gagnant en luminosité, la façade sud-ouest. Et ça a renforcé le côté intérieur-extérieur, le fait d'ouvrir en grande majorité avec une terrasse et de ce côté-là. C'est d'ailleurs ce mode de vie dedans-dehors qui a déterminé la finition du sol en carrelage, imitation, parquet en chêne clair à lame large pour rejoindre le caillebotis de l'extérieur de la terrasse. Alors, si je ne me trompe pas, la visite du rez-de-chaussée se termine avec 2 chambres, dont la chambre parentale, qui prennent aujourd'hui place dans l'ancien garage. Comment vous avez travaillé dans cet espace? Oui, le garage était exposé au nord, donc effectivement, plutôt que d'agrandir le séjour au nord, on a déplacé les pièces de nuit dans l'ancien garage. Donc, ce qui a permis de garder les 2 chambres qui avaient existantes, mais gagner en surface aussi. Donc, on a créé de la surface habitable également. Florence, pouvez-vous nous dire un peu quels ont été vos souhaits en termes de décoration? Alors, en termes de décoration, nous voulions quelque chose de zen. C'est pourquoi on a choisi de décliner comme au salon les tons blancs, bois et vert. On peut voir dans notre chambre que la tête de lit a été agrémentée d'un papier peint aux motifs végétaux. Dans la deuxième chambre du rez-de-chaussée, notre dernier fils dispose désormais d'un grand espace avec lit superposé pour recevoir ses amis. Et puis, j'ai également imaginé un meuble de rangement avec une banquette intégrée qui a été réalisée à l'aide de modules standards. Alors, après cette visite complète du rez-de-chaussée, passons à l'étage où sont situées 3 chambres et une salle de bain. Virginie, pouvez-vous nous raconter la transformation de cette partie de la maison? Selon le souhait des clients, l'étage n'a pas fait les frais d'une réorganisation complète. La famille souhaitait conserver les pièces existantes. Et nous avons plus travaillé dans le confort thermique et lumineux en isolant le toit avec de la ouate de cellulose et en y ajoutant des fenêtres de toit dotées de stores automatiques. Alors, pour terminer cette interview, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur la manière dont vous avez travaillé toutes les 3 ensemble, avec la problématique de distance notamment. Est-ce que vous avez utilisé des outils pour vous aider? Oui, j'ai utilisé Aos. J'ai fait en fait, des dossiers d'idées avec des diaporamas qui rassemblaient des photos trouvées pour voir si les couleurs dont j'avais envie se mariaient bien entre elles pour créer des ambiances et puis les partager avec Stéphanie et Virginie. Et c'est vrai que les clients ont apprécié notre disponibilité, puisqu'effectivement, ils étaient loin et ils ne pouvaient pas toujours venir comme ils voulaient. Donc, on a fait beaucoup de vidéos. Et on a aussi beaucoup utilisé Houzz pour justement tout ce qui était dossier de recherche d'idées, d'ambiance. Et donc, c'était un moyen également voilà, de pouvoir partager avec les clients qui n'étaient pas là physiquement, mais du coup, nous ont envoyé beaucoup de photos prises, de sélection voilà, de photos, de matériaux prises sur le site Houzz. Donc, ça a été vraiment un accompagnement jusqu'au bout aussi, grâce voilà, au support de Houzz.